Il est de bon ton aujourd'hui de se moquer de la Citroën Visa. Première Citroën de l'ère Peugeot, elle va pourtant tenir bon durant 10 ans de carrière en complétant habilement la gamme. Certes, son style est particulier, au point d'être restylé 2 ans seulement après son lancement, mais la Visa, bien que profitant d'une plateforme Peugeot, est une vraie Citroën. Innovante, déroutante et finalement envoûtante tant elle est décalée. Retour aujourd'hui sur sa création. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de vous parler de la Visa, n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le compte Instagram de Carjagger. Nous sommes bientôt 100 000. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur mon compte perso Instagram RobinfortPVO. On est bientôt 400. Mais dessus, je vous partagerai du contenu exclusif et puis si jamais vous avez envie de tailler un bout de discussion avec moi, il n'y a pas de souci, je suis dispo. Je vous mets tous les liens dans la description ci-dessous et maintenant, replongeons-nous dans les années 60. Alors, il serait peut-être prudent de vérifier que nous n'avons rien oublié de vous dire tout au long de 1962. À ce moment-là, Citroën sent bien qu'il manque un intermédiaire crédible dans sa gamme. Son image se faisait jusqu'alors sur 2 produits phares. On avait d'un côté le couple 2 chevaux et Diane, qui se veut être populaire, accessible et pratique, mais vieillissante. Et de l'autre côté, on avait la DS, une voiture sûre, confortable, innovante, mais elle aussi plus toute jeune. Alors certes, l'Ami 6 puis l'Ami 8 tentent bien de combler les trous, mais ça n'a pas suffi. Avec son nouveau partenaire Fiat, Citroën décide de moderniser son bas de gamme, tandis que la GS vient prêter main forte à la DS. Le projet Y est donc lancé, reprenant le châssis d'une Fiat 127. L'idée est très simple, offrir une voiture crédible qui se situe entre la 2 chevaux et la GS, les Ami 6 et Ami 8 n'ayant pas convaincu le marché. On étudie donc une petite voiture à 4 portes qui disposera du bicylindre de la 2 chevaux et de la Diane, mais aussi du 4 à plat de la GS. Le projet avance et en 1972, le design paraît figé avec le projet Y2. Or, en 1973, face à l'opposition rencontrée pour racheter Citroën, Fiat décide de se retirer et jette l'éponge. Le projet doit donc évoluer et change de nom pour devenir TA. Mais tout s'écroule à nouveau en 1974 avec la faillite et l'arrivée de Peugeot en sauveur. Le projet TA évolue donc encore une fois en VD pour intégrer les soubassements de la Peugeot 104 et certaines de ses mécaniques, en plus des traditionnels bicylindres Citroën. Le projet YTA n'est pourtant pas totalement abandonné, car il est bien avancé, et il deviendra la réponse de Citroën à l'appel d'offres roumain de 1974 pour la création d'une 3e marque nationale aux côtés de Dacia. Ainsi naîtra l'Old Seat Club qui débarquera sous le nom d'Axel en France en 1984. Mais revenons à notre projet VD. Alors que par opportunité et par urgence surtout, la petite Hélène, qui est une copie conforme d'une Peugeot 104 à 3 portes, mais dotée du bicylindre Citroën est lancée en 1976, le projet VD continue son bonhomme de chemin dans les bureaux d'études. Sa ligne évolue, mais elle reste très proche du projet Y, et c'est pour cela qu'on note une grande ressemblance avec l'Old Seat. Et malgré l'arrivée de Peugeot, la Visa présentée en 1978 a tous les attributs des chevrons. Un look décalé et dérangeant, un parti pris total, y compris à l'intérieur, avec son satellite cylindrique réunissant toutes les commandes essentielles et un excellent compromis avec les technologies Peugeot. Ainsi, malgré son châssis de Peugeot 104 et des suspensions assez conservatrices mais retravaillées pour obtenir plus de moelleux typique à Citroën, la Visa offre une vraie personnalité. Et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est en outre l'une des rares voitures à proposer le choix entre un bicylindre à plat ou un 4 cylindres transversal. Et enfin, bien évidemment, l'originalité Citroën est conservée avec son étonnant ou détonnant design, notamment son groin. Un parti pris
très osé et qui sera très osé Bové et qui sera finalement son pire ennemi. Pas José Bové, hein, le groin. Pas José Bové. Bref, c'était osé, peut-être même un petit peu trop, mais en y repensant, les Ami 6 et Ami 8 étaient elles aussi un petit peu ingrates. Ça n'engage que moi. Tandis que les GS et CX, elles étaient elles aussi sur la lignée de l'originalité. En somme, de vraies Citroën. Et c'est pour ça qu'on les aime. Et même l'Ami 6 et l'Ami 8. Sous le capot des Visa, on trouve une offre assez simple finalement. Pour les séries spéciales et clubs, c'est le bicylindre de 652 cm3 développant 35 chevaux que l'on retrouve. Pour la Super, c'est le 4 cylindres X de 1,1 litre et 57 chevaux. Et sans être un foudre de guerre, c'est amplement suffisant pour une Visa qui ne pèse que 870 kg. La carrière de la Visa commence donc plutôt très tranquillement, mais on sent bien que la mayonnaise ne prend pas. Et rapidement, la direction de Citroën se rend compte d'une chose, la Visa, elle est moche. Elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche. Et finalement, ceux qui l'achètent, eh bien, ce sont simplement des citroënistes qui sont habitués au délire de la marque. Oui, mais voilà, comment faire évoluer une voiture quand il n'y a pas de pognon ? Je vous rappelle qu'à cette époque-là, Peugeot étant donc propriétaire de Citroën, décide de racheter Chrysler, pourquoi pas, et en 1979, il y a aussi la crise, donc l'euphorie se transforme très vite en panique. Et la priorité pour Citroën à ce moment-là, et pour le groupe entier d'ailleurs, reste le développement de la BX dont le lancement est prévu avant la fameuse 205. Donc la Visa n'est pas du tout prioritaire. Pour rectifier le tir, Citroën va proposer un budget dérisoire au carrossier Heuliez pour essayer de rendre la Visa, plus belle. Et dans l'équipe, on retrouve un certain Gérard Godefroy, qui travailla lui aussi sur le design de la 205, et qui créera par la suite, avec son compère Claude Poirot, la marque Venturi. Avec l'expérience qui est la sienne chez Peugeot, Gérard Godefroy va d'abord entraîner la Visa vers un visage très Peugeot, avant de revenir à quelque chose de plus sage et surtout de plus économique. Et grâce à de subtils changements de la face avant, la Visa 2 retrouve un sex-appeal qui lui manquait. Et regardez bien les photos, les améliorations se jouent que sur de tout petits détails, et pourtant ça marche. Le groin disparaît grâce au repositionnement des plastiques englobant l'ensemble de la façade et non plus seulement la calandre. Et ce petit artifice modifie profondément le visage de la Visa. Preuve que trop de maquillage tue le maquillage. Et qu'un peu de subtilité finalement suffit à souligner un regard séduisant. Et en mars 1981, la nouvelle Visa s'offre au public. Ces moteurs avaient un petit peu évolué en récupérant sur la Super X un 1,2 litre de 64 chevaux. Alors c'est toujours pas l'éclate, mais c'est suffisant pour faire exploser les ventes de 50% entre 1980 et 1982. Et elle devient la 5e voiture la plus vendue en France et la Citroën la plus vendue devant la GSA. Pas mal. Et dès lors, tout devient permis pour la Visa 2. Version sportive, trophée en 1981 de 100 chevaux, chrono de 93 chevaux en 82, 1000 pistes de 112 chevaux, GT de 80 chevaux peu de temps après, puis enfin la Visa GTI en 1984 avec son moteur de 205 GTI de 105 puis 115 canassons. Mais aussi version de loisir avec une découvrable étudiée chez Heuliez et lancée en 1983, sans parler évidemment des déclinaisons diesel. Et même mieux, l'étonnante version utilitaire, le fameux C15, qui va s'offrir une belle et longue carrière jusqu'au début des années 2000. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo sur le C15, je vous invite à aller la voir après cette vidéo. Bref, finalement, la Visa 2 est l'un des rares exemples de restyling gagnant, permettant à la voiture de s'offrir une seconde carrière bien meilleure que la première, alors que d'habitude on fait un restyling quand on sent que les ventes chutent. Ben là, elle pouvait pas chuter puisqu'elle s'est pas vraiment vendue.
au point d'arriver à un total de 1 254 390 voitures. Et pour info, c'est plus que la Xantia, plus que la CX et pas loin de la DS. Et au même titre que la BX, la Visa c'était la modernité. Certes dérangeante, mais réelle. Et aujourd'hui, la Visa est moquée. Et c'est pour ça qu'il faut en acheter une. Il y en a pour tous les goûts, avec ou sans groin, sportive ou non, berline ou découvrable, bicylindre ou 4 cylindres, avec toujours la même qualité, l'originalité. Découvrez les charmes de son équipement indigent, de son satellite déconcertant, de son essuie-glace monobranche, de son habitabilité malgré son petit gabarit, et laissez-vous séduire malgré le regard de moqueur et les sarcasmes de vos voisins. C'est clairement une voiture à avoir à côté d'un multiplat, d'un Nissan Cube ou d'un Pontiac Aztek. Et d'ailleurs, si ça vous dit, bientôt on en parlera du Pontiac Aztek. Car oui, il faut un jour parler du Pontiac Aztek. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper cette vidéo qui sera géniale. Au même titre que le Pontiac Aztek. Et vous pouvez également venir me rejoindre sur ma chaîne perso, ma chaîne secondaire Autostrada. Vous y trouverez très prochainement plein de nouvelles choses, des contenus exclusifs, des essais. Je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo. Mon compte Insta également, RobinFortPVO, et évidemment notre site internet carjagger.com si jamais vous êtes à la recherche d'une Visa. Une petite Visa découvrable, c'est pas mal avant l'été. Et pour l'été. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, tous les samedis Autoculture Express et tous les mardis Autoculture. Merci à vous et à bientôt. Ciao.